Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo art-thérapie aujourd'hui. Je suis dans ma pièce personnelle de pratique et je vais vous parler d'une expérience personnelle pour vous aider à comprendre comment on peut faire un travail autour du mandala. Donc je vais vous montrer ma dernière création autour du mandala. Regardez le petit dernier. Voilà mon mandala qui a été créé autour du thème Mon avenir. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé ce travail thérapeutique. En fait, à la base, je suis partie donc d'une feuille blanche et je me suis, posé la question: «Qu'est-ce que j'avais envie de créer pour mon avenir?» La première chose a été de créer une structure, importante, dans la construction du mandala. C'est-à-dire que dans la création des mandalas que je fais, habituellement, souvent je joue plus sur les couleurs que sur la structure. Et là, pour le coup, un de mes critères pour ce mandala, c'était de me dire: «Bon, bah, pour mon avenir, j'ai envie de plus de maîtrise, personnelle et donc je vais essayer de travailler un peu plus en profondeur ma structure». Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de formes. J'ai passé énormément de temps dans mes tracés à réussir à faire quelque chose d'harmonieux et qui soit, quand même, précis, complet, avec beaucoup de formes différentes. Ça a été vraiment réfléchi. Donc ça, c'était une base qui était importante pour moi et qui imprègne dans la matière le fait que, pour mon avenir, une des choses qui est importante pour moi, c'est de retrouver de la structure et de la maîtrise. Ensuite, la deuxième chose qui était importante pour moi dans ce travail, c'était de me dire, dans mon avenir, je veux plus de douceur. Parce que j'ai tendance, et j'avais beaucoup tendance même dans mes autres mandalas, à créer des mandalas qui étaient très vifs, très intenses, très forts et du coup, j'avais envie justement que mon avenir soit plus doux et c'est pour ça que je suis partie dans des tons un peu plus rosés, un peu plus pastel et pour moi, c'était un vrai challenge de mettre beaucoup de pastel dans un mandala. Et c'est pour ça que je vous le partage parce qu'en fait, on se rend compte à quel point un simple dessin qui, en apparence, bah, c'est juste on met de la couleur et puis voilà et finalement, pour moi, quand j'ai décidé de créer un mandala autour de pastel, bah, ça a été difficile. Je me suis dit: «Bah, non, j'avais pas envie» et d'ailleurs on le voit parce qu'au milieu, quand j'ai débuté mon mandala, j'ai mis ici des couleurs plutôt vives avec du bleu, du jaune, du rouge très vif et là je me suis tout de suite rappelé, je me suis dit: «Non, arrête, il faut justement que tu changes tes manières de faire et que tu ailles vers de la douceur» et c'est pour ça que ça a été un vrai challenge et un vrai travail pour moi dans cette création de mandala de mettre, ces couleurs beaucoup plus pastel. Ensuite, il y avait un autre ingrédient qui était important pour moi, c'était, le fait de mettre davantage de conscience dans ma vie. La conscience étant représentée par la couleur jaune symboliquement, du coup j'ai décidé de faire mon fond, enfin mon centre, jaune puisque dans un mandala, le centre représente plutôt, nous qui nous sommes, le cœur de nous-mêmes si on peut dire et plus on va au centre, plus ici, en fait, le contour du mandala représente, les autres et du coup, les limites que je mets vis-à-vis de l'extérieur et cetera. Donc ça, c'est tout un travail qu'on apprend quand on fait un travail, sur le mandala thérapeutique. Mais voilà, donc là encore, pour moi, c'était un challenge de mettre du jaune au centre parce que le jaune, c'est une des couleurs avec laquelle j'ai le plus de difficultés, en termes de peinture et donc je m'étais mis comme challenge de mettre ce jaune au centre de mon avenir et de ce mandala. Donc là encore, après il a fallu beaucoup de réflexion, beaucoup de temps pour que j'arrive à imprégner et réussir à, faire quelque chose qui me plaise avec ce centre jaune que j'ai eu un petit peu de mal à accepter dans la création de mon dessin. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est des réflexions, des constructions et après j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver un juste équilibre entre que ce soit pas trop chargé, que ce soit doux, que ce soit équilibré, que ce soit harmonieux et surtout que ça me plaise. Donc tout ça, c'est un vrai challenge, un vrai travail et tout ça, ça se fait autour de la création, la créativité et du coup, j'ai été accompagnée, j'ai fait ce travail, et en fait, ça permet d'ancrer, réellement ce que j'ai envie pour mon avenir, pour moi, ce que j'ai envie de voir évoluer. Donc, voilà, comme ça je vous vois
vous me voyez surtout. Et voilà pour vous montrer en fait comment on peut travailler autour du mandala dans un sens très créatif et pour autant faire un vrai travail sur soi parce que ça se fait pas si facilement. C'est un vrai travail, ça demande du temps, c'est un investissement sur soi et ça permet de se poser les bonnes questions. Et après, autour de ce travail-là, moi je me suis demandé pourquoi j'ai envie de mettre cette couleur-là ici? Pourquoi j'ai envie de mettre, ça? Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie, de ne plus avoir dans ma vie? Puisque là, pour le coup, le thème, c'était l'avenir, mais on peut créer un mandala sur, n'importe quelle thématique, n'importe quelle problématique et ça permet de créer, comment dire? Un travail intérieur, un travail de développement personnel qui se fait de manière, comment dire? Plus peut-être moins direct, dans le sens où, il y a des choses où, on n'en parle pas directement, mais qui ressortent à travers le mandala et c'est ça que l'art-thérapie est hyper important. C'est qu'en fait, on se rend compte que dans la création, dans l'art, on ne peut pas mentir et ce qu'on dessine et les émotions que chaque couleur et que chaque forme nous fait, réagir, résonnent en nous, ça traduit quelque chose à l'intérieur de nous, soit qu'on doit aller travailler, soit qu'on doit soigner, soit justement au contraire une couleur va nous apporter quelque chose et c'est ça qui va nous aider dans notre quotidien. Donc, donc c'est un accompagnement qui est très précieux. Donc tout ce qui est le travail autour du mandala, c'est quelque chose que je fais soit en individuel au cabinet, soit au sein de mes accompagnements en psychothérapie, soit également en atelier collectif. Voilà, ça vous donne une idée. En tout cas, si ça vous a plu, si vous avez envie que je vous partage plus voilà, d'expériences comme ça autour de l'art-thérapie ou autre, n'hésitez pas à me dire et je serai ravie d'échanger avec vous sur ces thèmes-là si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.